l'air quand même assez clair au final. On fait comme l'autre fois là. On va partir sur la gauche, on va longer tous les rochers. Ça va. On va arriver jusqu'au bout de la digue là-bas. Et après on va le fameux spot entre les deux digues, sur une dizaine de mètres. Et après on revient de l'autre côté doucement. C'est vrai que c'est un quart d'heure. On dit un quart d'heure. Un quart d'heure. Ouais. Il y avait un peu plus d'eau. Je m'appelle Karim Sahari. Je suis directeur du contrôle de gestion, donc un métier un peu sérieux. Le week-end, j'ai deux passions, la photo et l'apnée. Sur la plage de la Corbière, dans les quartiers nord de Marseille, Karim et son club s'apprêtent à plonger dans un cadre à première vue idyllique. Le but premier du club, c'est de faire de l'exploration, découvrir des belles choses sous l'eau, découvrir de la biodiversité. Mais dès que Karim passe la tête sous l'eau, le décor prend des airs de décharge. En plongée, Karim n'admire plus les poissons, ni les herbiers de Posidonie. Il tente désormais de sauver cet écosystème qu'il aime tant. On s'est mis à la dépollution en mer de manière un petit peu forcée par rapport à l'étendue des dégâts qu'on pouvait constater sous l'eau. Canette, sac plastique aussi beaucoup, on en a trouvé pas mal aujourd'hui. Du Capri Sun, ça aussi c'est poison de la Méditerranée. Karim filme chacune de ces dépollutions. En quelques années, il en a effectué des centaines. J'ai fait le calcul l'année dernière, j'étais quasiment en moyenne à une dépollution par semaine. J'en parle souvent avec ma compagne, qui me voit partir tous les week-ends dépolluer, et toutes les semaines je lui dis j'y retourne. Et d'un autre côté, encore une fois, si on ne le fait pas, les déchets vont s'accumuler dans les calanques, sur le littoral marseillais, et la biodiversité petit à petit va disparaître. À peu près 15-20 minutes en mer. Donc ça fait quand même déjà pas mal de kilos quoi. Bah, nous on va décharger, on revient. Karim. Ah, c'est Marseille bébé. Bienvenue à Marseille. Nous ce qu'on fait c'est rien du tout par rapport à... Quand on revient demain on en ressent autant. Salut les gars. Sur la plage, les baigneurs ne réagissent même plus à ces montagnes de déchets remontés. En seulement 2 heures, 10 caisses d'ordures ont été récoltées. Sous l'eau, certaines auraient mis jusqu'à 1000 ans à se décomposer. Je pense qu'il y en a plus que la dernière fois. C'est beaucoup. Énorme. Ça vous choque? Oui. Oui, on le sait, mais si on le voit, c'est encore pire. Ouais. On a récupéré ça à 300 mètres de la plage. Et voilà, nous on se baigne là-dedans. On baigne là-dedans, On consomme les poissons qui... On fait le plastique. Oui, ça semble. Karim et son club ne sont pas les seuls Marseillais à lutter contre le fléau des déchets qu'on appelle sauvages. Ces objets qui n'ont pas été jetés à la poubelle et qui finissent dans la nature. Comme Karim, des dizaines, des centaines de simples citoyens et d'associations font de la résistance pour préserver ce territoire si particulier. Dans le sud de la France, Marseille cumule en effet les difficultés. En 2024, elle a décroché le titre peu enviable de 3e ville la plus sale d'Europe, derrière Palerme et Rome, selon une étude de la Commission européenne. Poubelles qui débordent et déchets jetés en pleine rue lui valent une réputation de ville insalubre. Le décor a pourtant des airs de carte postale, avec son mythique parc des Calanques. Mais cet écrin attire 3 à 4 millions de visiteurs par an, et la pollution du tourisme
s'ajoute à celle des urbains. La géographie de la ville joue un grand rôle dans cette problématique. Proche de l'Italie, Marseille récupère les déchets du courant Ligure, qui chérit avec lui des détritus venus d'autres pays méditerranéens. Et le Mistral, le vent très puissant de la région, emporte systématiquement la moindre bouteille plastique qui traîne vers le rivage tout proche. En ville, la gestion des déchets connaît de graves dysfonctionnements. Certaines poubelles passent parfois plusieurs jours dans la rue avant d'être ramassées. Face à l'ampleur de la pollution, depuis des années, les réponses des pouvoirs publics semblent insuffisantes. Alors des Marseillais ont décidé de s'attaquer eux-mêmes au problème. La mobilisation ne se joue pas seulement sur les plages. En plein cœur de Marseille, ses habitants se regroupent chaque semaine après leur travail. C'est pas aussi une bénévole, Eric? Waouh, frère! Ah, mais c'est un sac de couchage, c'est pas... Je m'appelle Eric Acopian, je suis marseillais. J'ai fondé il y a 7 ans avec des collègues d'Inma Calanque. On fait des ramassages de déchets. On fait cette rue, non? Elle est souvent sale, cette rue. Hop là. T'as là, tcha. Le pire, c'est qu'on les voit pas, mais il y a tous les mégots aussi. Oh, mais il y en a tarpin. Hein, ce qu'on ramasse, il y en a partout. 12 millions de mégots sont jetés en France tous les jours. 12 millions. Voilà. Ah, la canette. Objectif pour ces Marseillais, ramasser le plus possible de déchets en ville avant qu'ils ne finissent sur les plages ou dans la Méditerranée. 80% des déchets de la mer viennent de la terre. C'est-à-dire qu'à Marseille, tu jettes ta bouteille d'eau sur la route, mais 5 minutes plus loin avec le vent, ça finit dans les égouts qui vont dans la mer, ou alors directement dans la mer. Ah ouais, il y a pas de truc, là. Enfin, c'est pas compliqué, quoi, de juste poser dans la poubelle, mais apparemment, si. On continue. Avant, moi, j'étais à l'armée. Je n'étais pas du tout dans l'écologie. Hein. Pour mes entraînements, j'allais encore plus souvent dans les calanques parce que chez Chasseurs Alpins, il fallait que tout soit en pente. Il fallait faire les footings en fonction et tout. Et c'est en découvrant des nouvelles voies de randonnée, de nouvelles voies de footing, que je me suis rendu compte de l'omniprésence des déchets. Et c'est comme ça que ça a fait tilt. J'en ai parlé autour de moi. On s'est dit, bon, on va pas faire que râler. On va commencer à faire des choses. La tâche paraît immense et sans fin, mais chaque ramassage permet de se sentir utile. Hop, tiens. Comme tout engagement, forcément à des moments il y a plus des petits coups de mou, des choses comme ça, mais à chaque victoire, chaque grand ramassage, chaque personne qu'on peut sensibiliser, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui jette son mégot par terre, on lui fait remarquer, on lui parle des petits cendriers de poche, peu importe, parfois les gens ils connaissent pas en fait. Si la pédagogie auprès des Marseillais est nécessaire, Eric a compris une chose, ce sont les citoyens de demain qu'il faut sensibiliser en priorité. Et pour les trouver, il n'hésite pas à aller directement à leur contact dans les écoles. Ce matin, il est attendu dans une classe de CM2 dans un quartier populaire de la cité phocéenne. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, moi je m'appelle Eric. Là aujourd'hui, on va parler de déchets et tout, mais on va surtout parler de Marseille. Moi, je ne viens pas du tout là pour faire la leçon, pour faire la morale, quoi que ce soit, parce que s'il y a des déchets par terre, je pars du principe que vous êtes pour rien, parce que ça fait 20, 30, 40 ans qu'on voit des déchets partout. C'est dégueulasse partout, la forêt, la plage, la ville, les rues. Juste lever la main qui a déjà vu un déchet dans la nature, par terre, quoi que ce soit. Ok, voilà, très bien. Une autre question, qui a déjà vu un adulte jeté par terre? Voilà. On vous a montré un exemple qui est pourri. Là, par exemple, il y a 20 000 mégots qu'on a ramassés, ok? On a ramassé ça en 1 heure. Ça paraît bien, c'est cool. Sauf qu'en fait, par heure, les gens, ils en jettent 100 000. Regardez le nombre de zéros. Ma question, c'est, à votre avis, pour qu'il n'y ait plus de mégots par terre, est-ce qu'il faut juste ramasser les déchets ou il faut surtout expliquer aux adultes de ne plus jeter par terre? À votre avis? De plus jeter par terre. Voilà, c'est ça. Okay. Quand je parle aux enfants, en fait, tu parles indirectement à leurs parents aussi. Parce qu'ils vont aussi sensibiliser leurs parents, ils vont aussi des fois les réveiller, des fois ils dénoncent « Ah, papa, il jette là et maman aussi ». J'insiste, en parler calmement pour pas que ça engueule et de façon voilà, mais parlez-en aux parents aussi. Parce que tu sais, quand il y a le petit qui arrive, et non mais
Là, d'un coup, ça te prend un coup à l'ego, tu vois, tu dis, bon, bah, peut-être que mon enfant, il a raison, tu vois. Du coup, si vous voyez ça depuis que vous êtes petit, vous dites, mais c'est normal, mais vous s'amusez. L'air de rien, sans leçon de morale, Eric éveille la jeune génération de Marseillais et fait appel à l'imaginaire infantile pour dessiner une ébauche de solution. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place à Marseille pour un peu améliorer les choses? De récompenser les gens qui jettent à la poubelle. Ouais. Par exemple, ça nous donne des points sur un site et on peut faire des choses avec ces points. Ouais. Alors ça, hein, ça marche très bien, les récompenses. Moi, j'aimerais bien inventer une machine à faire venir tous les déchets à un endroit. Comme une sorte d'aimant, ça peut être une sorte de gros aimant ou une machine qui attire les déchets. Sinon, j'inventerais une poubelle portable où la poubelle, elle te suit de partout où tu es. Et au lieu de jeter tes déchets dans la rue, ben, tu les jettes dans la poubelle. Poubelle portable qui suit. Ok. Ben, en fait, soit on récolte, soit on essaye d'inventer une nouvelle matière pour plus de plastique, plus de verre. Ok. Une matière qui pollue moins. Toutes ces idées-là, elles sont toutes top. Et il y en a, on se dit, mais pourquoi elles n'existeraient pas? Plus de poubelles, plus de recyclage, les emballages et tout. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, vous voyez toutes les bonnes idées que vous avez eues? C'est vous, les futurs adultes. Si moi, je vous montre bien le bon exemple, je vous dis, bon, on est désolé, on a un peu fait n'importe quoi, et on vous montre les bons gestes, mais vous, plus tard, vous allez devenir des adultes au top. Si tout le monde fait un petit peu, mais ça va faire beaucoup et tout le monde pourra aider. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est bon, j'en ai pris plein. Merci beaucoup. Dans la ville, la mobilisation contre la pollution se joue sur tous les fronts. Alors en attendant les poubelles magiques et les aimants à déchets, certains Marseillais tentent de comprendre l'origine du phénomène. Et des travaux scientifiques ont été faits et qui disent que le tiers des sédiments des plages est composé de microparticules et de ces morceaux de plastique. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que je verrai mieux. Là, je soulève, on va avoir un mégot. Ça, c'est une granulée. Ça, c'est une bille de polystyrène. Isabelle Poitou est une des premières scientifiques en France à avoir étudié les mécanismes de la pollution liés aux déchets sauvages. J'ai fait des études de biologie marine. J'ai travaillé sur le thème des déchets marins. On appelle ça les macrodéchets. Ah, c'était pas du tout un rêve de petite fille que de ramasser les déchets. Du tout. Non, j'aurais jamais imaginé que je ferais ça quand je serais plus grande. Je voulais être astronaute. Je rêvais des étoiles. Mais non. Après 25 ans à scruter les plages, le constat d'Isabelle est sans appel. Pour retrouver une plage sans plastique, c'est plus possible, c'est terminé. Là, ce qui me désole, ce qui me fait de la peine, c'est que je vois que je ramasse les gros, et encore, ça, c'est pas très gros, mais je vois tous les petits déchets que je vais pas ramasser. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein, et on peut pas tout ramasser. Donc, en fait, ça me désole, parce que je me dis, mais pour une grosse part de ces déchets, c'est déjà trop tard. Impossible de tout collecter. Alors Isabelle a inventé une méthode scientifique pour au moins analyser les déchets. Et pour l'aider dans sa mission, elle a créé l'association Mère-Terre. Fragment de plastique. Alors, cartouche de chasse 18, emballage de confiserie et paquet de chips, il y en avait 57. Fragments non identifiés, 85. Tous ces objets abandonnés, Isabelle et son équipe les transforment en précieuses données scientifiques. Quand on va caractériser les déchets, c'est de trouver des caractéristiques. Ça veut dire combien j'en ai. Je vais donner une information utile à la compréhension. Je vais aussi caractériser, ranger ces déchets par grands types. Donc on va avoir le plastique, le carton, le verre, le papier, les textiles, le métal. Parce que le papier et le carton n'ont pas le même impact sur l'environnement que le plastique, que le verre. Donc grâce à cela, je vais pouvoir identifier le comportement, l'acteur à la source. Si c'est un emballage de friandises à côté d'un collège, il y a de fortes chances que ce soit les élèves du collège. Donc je vais mener une action avec les élèves du collège. On fait les capsules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 capsules.
On a plein de marques. On a les principales, c'est Coca-Cola, Cristalline, Lipton, Ice Tea. On a beaucoup de Capri Sun, Orangina, Pepsi, toutes les boissons sucrées, beaucoup d'eau et beaucoup de bière. Ces données, Isabelle les rentre dans une plateforme. Elle obtient ainsi un suivi de l'évolution d'un territoire témoin. Tous ceux qui utilisent cette plateforme de sciences collaboratives ont un tableau de bord de cette même façon et ils peuvent avoir automatiquement des data visualisations, donc des graphiques. Donc là, plage de la Marronnaise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre vraiment l'évolution sur ce site des volumes qui sont ramassés. Donc là, on voit depuis 2020. Avec sa plateforme, Isabelle espère aider les pouvoirs publics à agir plus efficacement. Mais elle pointe du doigt aussi un autre acteur. Ça nous permet de nous adresser aux producteurs pour leur dire voilà, votre empreinte déchets abandonnés, elle est de telle ampleur. On apporte une information utile pour appliquer le principe pollueur-payeur. La scientifique en est convaincue. Réduire la pollution passera certes par une évolution des comportements individuels, mais surtout par la responsabilisation des industriels. Sur la droite, c'est très sympa, tu as un autre chemin qui mène aussi sur les crêtes. Quand Karim n'est pas sous l'eau, c'est dans le parc des Calanques qu'il part se ressourcer. Moi, ce qui m'émerveille le plus dans les Calanques, ce sont les lumières. Voilà, les lumières du soir, les lumières du matin, la tranquillité aussi, hein, justement quand on est un petit peu décalé par rapport au monde. Hein, ces petites choses toutes simples finalement qui me font vibrer. Hein. Oh, la vue qu'on a ce matin. Là, pour l'instant, ce sont des photos plutôt carte postale avec des paysages magnifiques. Donc là, c'est un vrai moment de bonheur. Je fais de la photo depuis que je suis ado, donc voilà, c'est une vraie passion. Une passion pour Karim, qui est aussi devenu un outil efficace pour tirer la sonnette d'alarme. Ces photos servent justement à montrer un petit peu le contraste entre la beauté des paysages et ce qu'on peut trouver derrière, hein, des choses qui ne sont pas forcément montrées sur les réseaux, puisque généralement on va plutôt mettre en avant les belles choses. Voilà, moi j'aime bien ce contraste, de montrer aussi ce qu'on peut trouver derrière. Pour montrer au plus grand nombre l'envers du décor, Karim prépare une exposition de ses clichés dans un lieu emblématique de la ville. Le Vallon des Aufs. Ici, ce sont des dizaines de générations de Marseillais qui ont appris à nager. Entre la cité phocéenne et la Méditerranée, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 25 siècles. Et bonjour. Salut Natacha. Ça va ? Ça va Serge ? Ça va Karim ? Bon, on va parler de la nouvelle expo. Ouais. T'as amené des photos. On sait pas quand elle datait cette canette, si c'était Non, mais je pense qu'elle était assez ancienne quand même. J'ai voulu essayer d'avoir des images chocs en opposant de belles photos, de belles cartes postales marseillaises hein, de nos calanques, des problématiques de surfréquentation, des problématiques de déchets hein, qu'on va croiser sur nos sentiers. Ça pourrait être genre deux photos l'une sur l'autre. Parce que tu relèves comme ça, genre t'as la photo carte postale et tu relèves et tu montres le dessous, tu sais, avec le déchet qui est caché. Et tout simplement profiter du mur et du câble. Tu mets sur le câble, tu mets bon, ta photo. Petit filin comme tu fais des fois, je vois. Là, ça s'envole. On va essayer de voir. Donc là, tu tires le câble. Tu as le câble donc tout le long. Les lumières, tu les as. Les lumières, on les a là, à cette hauteur à peu près. Tu vois, tu as les deux là, regarde. L'idée serait, là c'est la pointe rouge, avec une belle photo. Tu relèves et tu as en fait la dépollution de la pointe rouge côté... Tu veux faire le système relevé ou tu veux pas qu'on essaye un système où on le... Là tu le ferais plutôt comme ça. Oui, et au milieu tu mets un texte. L'explication.
Ouais, ça peut être pas mal Tu aussi. mettrais un petit texte au milieu. Oui, qui explique le lien entre les deux clichés. Voilà. Ça, c'est des calanques. Quand on les voit en surface, quand on les voit par voie aérienne, c'est toujours magnifique. Quand on passe sous l'eau, ça devient des fois quelque chose d'assez catastrophique. Et là, c'est pareil, une dépollution. Donc tu as le côté carte postale et sous l'eau, ce qu'on trouve. Mais Karim le reconnaît, une exposition photo ne remplacera jamais un engagement plus fort des pouvoirs publics. Dans une ville comme Marseille, deuxième ville de France, on pourrait clairement créer des postes à temps complet qui seraient dédiés à finalement ce que nous faisons le week-end sur notre temps libre. On ne va pas faire ça toute notre vie, donc on intervient parce qu'il y a ce caractère un petit peu d'urgence, mais on attend que les pouvoirs publics prennent le relais. Le manque de soutien de la mairie et l'ampleur de la tâche peuvent impacter parfois le moral de certains activistes. Eric, lui, a sa méthode pour penser un peu à autre chose qu'aux poubelles qui débordent et aux microplastiques. Il vient ici plusieurs fois par semaine. C'est très important quand tu es dans une cause, quand tu es dans une lutte ou quoi, tu vois, n'importe quoi, pour pas la tête dans le guidon, te perdre dedans et t'épuiser. Tu sais, c'est très énergivore les luttes, la plupart du temps, l'écologie aussi. Et pour pas te perdre et baisser les bras, en fait, c'est important de trouver quelque chose qui te vide la tête pour pas abandonner et faire un burn-out, tout simplement. Burn-out militant, on appelle ça. Mais depuis qu'il a commencé à lutter contre les déchets, il y a un sport qu'Eric ne pratique plus. Moi, ça fait 7 ans, 8 ans que je ne me suis plus baigné à Marseille. La mer, elle est trop polluée, partout qu'on aille. En fait, c'est pas que les déchets, c'est qu'il y a aussi l'acidité de la mer, il y a aussi tous les produits chimiques qu'on verse dedans. C'est une des mers les plus polluées au monde. Pour tenter d'étendre son action, le Marseillais est sans cesse à la recherche de formes de sensibilisation ludique et de nouveaux publics à convaincre. Ça va ou quoi, tu vas bien? Ça va? En gros, il y a les paillettes derrière, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir. On a 1 milliard de paillettes, c'est des paillettes biodégradables. Il y a le pinceau, le beurre de karité, vous leur faites ce que vous voulez. Moi, les paillettes, c'est gratuit, mais juste ils s'abonnent à Clean My Calanque et s'ils veulent même mettre en story, en mode le QR code, etc. Aujourd'hui, c'est dans un célèbre festival de musique marseillais qu'Eric invite la lutte contre les déchets. C'est l'outil de travail, c'est grâce à ça que le message passe. C'est un super pouvoir, ce mégaphone. Allez, on va aller embêter les gens là-bas. Donc là, ce qu'on propose, c'est juste, vous allez arriver à Marsattac, il y a la mer à côté, il y a le fleuve. Régalez-vous, cassez-vous le foie, murgez-vous le front, c'est pas mon problème. Juste là pour me rappeler que les mégots, les déchets, s'il vous plaît, les mettre à la poubelle parce qu'on fait que les... Ah, c'est une bonne ambiance. Il y en a qui ont applaudi. Faites comme applaudissez-nous là. Il y en a qui ont applaudi. Voilà, faites comme voilà. Merci, monsieur. Là où on est différent, c'est que de base, on n'est pas des écolos. Tu vois, on est juste une bande de potes, des Marseillais. On sait comment s'adresser aux Marseillais, tu sais dans quelle ambiance, comment faire, quel est le ton, avec de l'humour, tu vois, toujours avec un peu de légèreté. Des milliers de personnes chauffées à blanc, unies par l'amour de leur ville. Alors Eric joue sur la corde sensible pour tous les Marseillais. Ok, Marsattac, faites-moi du bruit, Marsattac! On va leur montrer comment on met le feu à Marseille. On va faire un chant du stade. Aux armes! Nous sommes les Marseillais! Et nous allons gagner! Allez, l'OM! Encore, allez, l'OM! On a une magnifique ville, on n'en peut plus des déchets, des mégots partout, vous mettez ça à la poubelle. On vous a lancé un petit challenge avec le stand Clean My Calanque. Vous allez à notre stand, vous prenez un verre vide, vous le remplissez de mégots, vous avez une boisson offerte. C'est pas carré ça? C'est carré ça. Régalez-vous, kiffez bien votre soirée, bisous, ciao! C'était parfait. C'est ça que j'aime à Marseille, c'est que tu peux aller présenter une asso, ils te mettent le feu. On est passé de ramasser des déchets avec des potes à monter sur scène dans les festivals devant des milliers de personnes. C'est incroyable. Qui peut imaginer ça? Je suis reconnaissant, mais fois 1000. Merci, 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 merci.
Loin de la frénésie du festival, Isabelle continue inlassablement sa quête pour remonter aux sources de la pollution. On est vraiment pas loin. Ouais. C'est à partir du pont ici, sur un linéaire de 150 mètres, Ok. dans le cours d'eau et sur les berges. Elle se rend aujourd'hui sur le cours du Jarret, l'un des affluents de l'Uvonne, le fleuve marseillais. Les cours d'eau sont parmi les principaux vecteurs des déchets. La dernière fois qu'on est venu, donc il y a un mois, il y avait aussi une moto, mais c'était pas celle-ci. Et ils descendent de là? Ils vont dans l'eau, les jeunes? Ils mettent les bottes, en fait. On fait des D'accord. groupes avec un groupe qui Parce met des bottes. parce que tu vois, les déchets, ils viennent se prendre dans la végétation. Ouais. Si on arrive à éviter la présence de ces déchets, on aura déjà coupé une source de déchets dans la Méditerranée. Pour nous, c'est un moyen de couper les robinets. Donc pour nous, ça c'est un robinet par exemple. En agissant en amont, la scientifique espère pouvoir diminuer la pollution qui se déverse en mer. Là où on peut agir, le seul endroit où on peut agir, c'est dans les bassins versants pour qu'on empêche les déchets d'arriver en mer et après d'arriver sur la plage. Donc si on veut qu'il n'y ait plus de déchets sur la plage de la Maronnaise, il faut qu'on agisse dans le bassin versant marseillais. Isabelle sait bien qu'elle n'inversera pas seule le cours des choses. Mais petit à petit, elle accumule des données, établit une méthode et cartographie les points problématiques, en espérant qu'à terme, pouvoirs publics et citoyens s'emparent de ces outils et prennent le relais. Petite fourmi, je continue en me disant c'est important, il faut continuer. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites actions. C'est la somme de toutes nos actions qui vont réussir à changer les choses. Des petites fourmis en lutte contre les déchets, Marseille en compte de plus en plus. Ça va chauffer, je vous le dis, Quelques jours après le festival, c'est près de la plage de la Pointe Rouge qu'Éric a donné rendez-vous aux bénévoles pour une dépollution géante. Une cinquantaine de personnes ont répondu présents et l'ambiance y est peut-être pour quelque chose. Donc c'est qui est là pour la première fois? Vraiment, c'est oufissime. 70% des gens sont là pour la première fois, alors qu'on en est à notre 170e ramassage. Et depuis qu'Éric passe dans les écoles, sur les plages de Marseille, les enfants ne font plus seulement des châteaux de sable. Parfois, quand je vois tous ces déchets, je me dis que c'est dangereux pour nous parce que ça nous aide pas à respirer et ça pollue la nature. On avait déjà trouvé l'association Clean My Calanque sur Internet. On en avait parlé avec Lucie et ils sont passés dans l'école faire une intervention et ça l'a vraiment passionnée. Elle a fait une affiche qu'elle veut accrocher dans toute la ville. La nuque. Allez hop, voilà. On a l'impression que c'est sans fin les ramassages, mais moi je suis obligé pour me rassurer de me dire qu'il y en aura une de fin. Moi le but de l'assaut c'est de disparaître. Et en fait, j'ai fait un serment à un gamin pendant une de mes sensi, j'ai dit tu verras dans 10 ans on aura une ville propre. Je lui ai serré la main et tout donc j'ai pas le choix en fait. Mais Éric en est bien conscient. Pour respecter sa parole, il faudra porter la bataille bien au-delà des limites de Marseille. Bah ouais, c'est bon. Le message, effectivement, il faut qu'il soit international au bout d'un moment parce que la Méditerranée, qui est la mer la plus polluée du monde, elle ne concerne pas que la France, elle concerne tous les pays autour de la Méditerranée. Ça va de la Turquie jusqu'à tout le Maghreb, la Grèce, l'Italie, etc. En attendant une hypothétique mobilisation des pays du bassin méditerranéen, la ville de Marseille a récemment adopté un plan zéro déchet pour l'horizon 2030. L'objectif est ambitieux, mais une chose est sûre, Éric, Karim, Isabelle et tous les Marseillais engagés contre la pollution seront là pour rappeler à la mairie ses engagements. Allez, faites du bruit, Marseille, bravo! Encore.